Salut à tous! Après une semaine d'utilisation dans ce petit poulailler Coppel, mes poules m'ont fait un beau cadeau, une sacrée collection de fientes. Faut dire ce qui est, là c'est plus possible d'attendre. Ça commence à piquer le nez et mes cocottes marchent dedans comme si de rien n'était. C'est pas top. Regardez-moi cette belle expo de crottes. En automne et en hiver, j'étale ça direct au potager. Mais là on est en mai, donc direction le compost. Par contre, je suis un peu surpris par l'accumulation de ces fientes sur les kelpoutis. Franchement, je pensais que ça passerait à travers. Eh bien non, ça s'entasse jour après jour. Allez, je commence. Je prends chaque kelpouti délicatement. Et oui, c'est de l'or azoté pour les légumes. Il s'enlève assez facilement, ça c'est un bon point. Il y a de la poussière un peu partout. Premier kelpouti, direction le compost. Je frotte pour enlever le plus gros. Nom d'une poule. Faut vraiment insister pour décoller les fientes, ça s'accroche et ça résiste. C'est pas une partie de plaisir, mais on y arrive. Un par un, les 4 y passent. Le gros tombe direct dans le tas. Ensuite, je les empile et je passe un premier coup d'arrosoir d'eau de pluie. Ça fait plus de 25 ans que je fais comme ça. L'eau aide à ramollir et à décoller les résidus. Je laisse poser 1 à 2 minutes et je recommence une deuxième fois. Puis une troisième. Ensuite, action. Petit balai, de l'eau, plus une bonne dose de savon noir liquide et on frotte. Mais honnêtement, le balai ici c'est pas l'idéal. Trop de coins, trop d'angles. J'ai transpiré, mais j'en suis venu à bout. Allez, on attaque les murs. Dedans comme dehors, ils sont bien lisses, donc plutôt simple à laver. J'utilise un chiffon et toujours mon eau savonneuse. Petite mousse, bon nettoyage, rien à dire. Attention quand même aux vis qui dépassent un peu partout, ça peut faire mal aux mains. Donc si vous voulez pas finir en sparadrap, un petit balai fera l'affaire. Lui, il sentira pas les coups. Pour le rinçage, un simple arrosoir d'eau de pluie suffit. Je balance l'eau sur les murs, encore mousseux et c'est nickel. Je touche pas au réservoir d'eau de 7 litres. Il y a trop de risques de fuite si on les déplace. Je nettoie autour, entre les réservoirs et les parois. C'est suffisant. Voilà, l'intérieur est propre et rincé. Je remets les kelpoutis en place. Ils rentrent facilement, rien à redire. Passons à l'extérieur. Là, c'est bien plus rapide et plus simple. Petit rappel, ce grand nettoyage à l'eau, je le fais 2 fois par an, printemps et automne. C'est parfait. Et pensez aussi au toit et au pendoir. Idéalement par temps sec et chaud pour un séchage rapide. Mais pour les kelpoutis, c'est 1 fois par semaine si vous avez une dizaine de poules. C'est important pour éviter les odeurs et l'accumulation. Voilà, c'est dit. Je termine maintenant avec la rampe d'accès. Faut bien, hein, elles n'ont pas de paillasson ces dames. Super, le poulailler est comme neuf. Alors soyons francs, c'est pas le poulailler le plus simple que j'ai eu à nettoyer. Ça prend du temps et faut frotter, compter environ 50 minutes pour tout faire, du sol au plafond, sans oublier les pondoirs. Les kelpoutis surtout sont pas évidents, beaucoup de coins, ça colle, ça tient et ça s'accroche. Si vous aimez passer du temps à récurer, faites comme moi. Sinon, un petit coup de Karcher, c'est plus rapide et bien plus propre. Perso, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour atteindre tous les recoins. À l'intérieur, balai ou flexible, à vous de voir. Mais bon, dans l'ensemble, comme tout est lisse, ça se nettoie quand même pas trop mal. En attendant, si vous voulez aller plus loin, les liens sont dans la description. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'oubliez pas de faire ce qu'il faut pour ne pas rater la suite. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. À bientôt, salut!